La boxe et les animés sont deux univers qui me passionnent beaucoup, mais j'ai trouvé que c'est assez rare que les boxeurs parlent de ce sujet. On n'en connaît pas beaucoup qui sont publics. Moi, personnellement, je vois plus dans la UFC avec les Israël Adesanya, mais dans la boxe, j'en ai trouvé récemment quelques-uns et ça fait plaisir que des gens partagent leur passion comme ça, puisque ça permet d'enlever le tabou autour des animés, du fait que c'est pour les geeks un peu, puisque là, c'est vraiment la forme maximale de masculinité avec des vrais combattants professionnels. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 boxeurs qui sont publics du fait qu'ils sont soit fans d'animé ou soit très proches de cet univers. Je sais qu'il y en a plus que 5, mais je vais vraiment choisir les 5 qui sortent le plus du lot, qui sont vraiment cool, vous allez voir. Donc on va commencer avec le premier boxeur qui se nomme Kermel Moton. C'est un protégé de Mayweather qui vient tout juste de commencer sa carrière professionnelle et qui est présentement à 2 victoires par KO pour 0 défaite. Donc il est très jeune, c'est un boxeur de 17 ans. Il a aussi une longue carrière amateur, mais comme on le sait tous les protégés de Mayweather ont très beau futur devant eux. Pourquoi c'est un fan d'anime et de manga? Parce que si on va tout simplement sur sa page Instagram, on peut voir plusieurs fois qu'il fait référence à Zoro pendant ses entraînements. Donc Zoro, personnage de One Piece, le second du capitaine, un personnage qui s'entraîne beaucoup, qui est extrêmement déterminé, qui a un rêve très ambitieux. Donc je suppose qu'il fait ce rapprochement avec lui. Il fait également référence à la Grand Line dans un post Instagram où est-ce qu'on peut indiquer la localisation et aussi au fameux village caché de Konoha de Naruto. Donc on passe au deuxième boxeur avec le Britannique Ben Whittaker qui est actuellement à 5 combats, 5 victoires, 4 victoires par KO. Lui aussi il a une bonne carrière amateur en étant médaillé olympique. Il se fait aussi connaître sur les réseaux à cause de son récent combat contre Steven Leonetti qui s'est fini avec un KO terrifiant au 4e round. Très belle combinaison et on peut voir dans son dos l'emblème du GOAT, barbe blanche, donc encore de One Piece, et le tatou représente son Jolly Roger, donc on peut penser que c'est un de ses personnages préférés. En plus il faut le faire pour tatouer que ce soit n'importe quoi sur son corps, donc si c'est un truc de One Piece, on peut dire qu'il aime assez bien ce personnage. C'est tout pour Ben Whittaker, on lui souhaite le meilleur pour sa carrière professionnelle. On passe maintenant au troisième boxeur avec Nikita Ababi. Lui c'est probablement le plus connu pour sa passion des animés et surtout pour Naruto. Donc on l'a vu se déguiser plusieurs fois en Naruto, 12 matchs, 12 victoires, toujours invaincu. Il a combattu dans les undercards de KSI et Logan Paul 2. Tout va de mieux pour sa carrière, même si ça fait quelques temps qu'il n'a pas combattu. Je sais qu'il connaît Naruto, pour les autres je sais pas, mais c'est déjà assez pour le mettre dans cette vidéo. Pour notre quatrième boxeur, pour celui-là c'était un peu difficile de le mettre ou non dans la liste, puisque on a Naoya Inoue, probablement le plus connu de la liste, qui est en ce moment double champion undisputed de 2 catégories différentes, donc ce qui a été fait seulement par Terence Crawford et lui aussi récemment. Certains disent que c'est le prochain Pacquiao, mais moi c'est un de mes boxeurs préférés. Il apporte la force, la précision et la vitesse. Et donc pour la cover du magazine The Ring, l'auteur de Hajime no Ippo, George Morikawa, qui lui a fait cette magnifique couverture. Que dire de plus? Par contre, on ne sait pas si Naoya Inoue en a parlé publiquement, dire qu'il regarde. Il y avait aussi d'autres auteurs qui ont fait un dessin pour lui pour un de ses combats. Il y avait, je pense, l'auteur de Terraform Mars et un autre manga de boxe, Rikudo. Donc ouais, le rapprochement est assez rapide, mais encore une fois c'est moins personnel puisque c'est fait par quelqu'un d'autre, mais ça le touche directement. Pour finir, un autre boxeur combattant japonais, Tenshin Nasukawa, qui est connu, je crois, en kickboxing premièrement. Il y avait beaucoup de talent dedans. Puis en 2019, il a combattu le fameux Floyd Mayweather dans un match d'exhibition qui a perdu assez rapidement. Mais ça reste un jeune avec beaucoup de talent et qui a un bon futur dans le sport. Donc lui, c'est quoi son rapprochement à l'anime? C'est un japonais et avant un de ses combats récemment, cette année aussi, puisque il a fait une pause du Gear 5, donc pendant que Luffy s'esclave après avoir atteint cette forme magnifique. L'épisode est sorti cet été en 2023. Son match s'est déroulé en septembre, donc ça concorde. Il est actuellement à 2 victoires par décision en 2 matchs. Il est seulement âgé de 25 ans, donc il a encore du temps pour sa carrière. Mais je suis content d'avoir trouvé des références à One Piece parce que c'est mon manga préféré. Encore une fois, ça fait plaisir de voir des combattants professionnels rendre hommage à cet univers magnifique qui nous rend heureux et qui nous divertit, parce que ça reste un sujet niche ou tabou selon certaines personnes qui pensent que c'est seulement un cartoon pour enfants et que c'est pas destiné pour des adultes, etc. Mais bon, avec le temps, ça va se développer et devenir de plus en plus populaire. Mais bref, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si j'en ai oublié. Pour cette vidéo, j'en ai seulement choisi 5. Dites-moi si vous voulez une partie 2. Mettez un like, partagez, commentez et rejoignez mon Discord en description. Et bye bye!